Et on va voir le moteur et la courroie continue à excitation série. Nous avons circuit d'excitation en série avec circuit d'induit. Donc, la tension I est égale à force contre-électromotrice plus RA plus R d'excitation fois le courant I. Donc la vitesse est égale à UA moins RA plus R d'excitation fois I sur K phi. Si on veut voir la caractéristique vitesse en fonction de I, du courant d'alimentation. Si le flux est égal à K excitation, ça veut dire qu'on travaille en régime linéaire. Dans ce cas, la vitesse est égale à UA sur K1 I excitation moins 1 sur K A plus R excitation. Donc à peu près UA sur K1 prime et excitation. La caractéristique vitesse en fonction du courant. Dans le premier cas, en régime linéaire, on a un hyperbole. Si on travaille au régime saturé, phi constant, au régime saturé ou bien même en régime normal mis à flux constant. Donc la vitesse est égale à pi fois sur droite. Donc là, on a oméga est égal à I A sur K2 prime moins RA donc oméga est égal à 1 sur K2 prime UA moins avec K2 prime est égal à A K phi. Bien sûr, on trace toujours la caractéristique, attention, constante. Donc est égal à moins B. Maintenant on passe à la caractéristique couple. Couple en fonction du courant. Ici, comme vous savez que le couple est égal à K phi I. Avec le flux proportionnel au courant d'excitation, qui est le même courant qui circule dans l'induit. Donc I excitation est égal à I induit dans ce cas.
et excitation est égal au courant N2. On a le même courant qui passe dans le circuit excitation. Il va passer aussi dans le circuit N8, puisque le circuit d'excitation est branché en série avec le circuit N8. Donc on a le même courant. Le flux est égal K1I. Donc le couple, ça en régime linéaire. Régime linéaire, on peut contrôler le flux par l'action sur le courant d'excitation. Si on augmente le courant, le flux va augmenter d'une manière linéaire. Mais en régime saturé, même si on augmente le courant d'excitation, le flux reste presque inchangeable. Donc, dans ce cas en régime linéaire, donc le couple est égal K fois K1 fois I au carré. Donc, هذه خاصية تخص les moteurs à courant continu à excitation série. Donc, le couple ne dépend pas du signe de courant, quel que soit le signe de courant. Donc, on aura toujours un couple positif. Couple positif. C'est pour ça que le moteur courant continu à excitation série, il s'appelle aussi moteur universel. D'accord. On peut alimenter le moteur courant continu d'excitation série même avec le courant alternatif. C'est le cas des dispositifs portatifs comme les perceuses, bien les machines à laver, les machines domestiques. Donc on trouve des moteurs à courant continu d'excitation série. Ils sont généralement alimentés par des courants alternatifs. Ça, c'est utilisé que dans les faibles puissances. Maintenant, si le flux est constant, dans le cas où la machine à courant continu d'excitation série est saturée, même si on augmente le courant, il n'y aura pas une variation du flux. Dans ce cas, le couple est proportionnel au courant, donc au courant de nuit. Comment tracer la caractéristique couple en fonction du courant? Donc, si flux est égal à I, régime linéaire, on a le couple est égal en fonction du courant au carré de courant. Donc on aura un hyperbole. Si le flux est constant, le cas de saturation, donc le couple est une droite. D'accord. Là, on va tracer la caractéristique mécanique. La caractéristique mécanique, ça veut dire le couple en fonction de la vitesse.
bien sûr à tension constante. Donc c'est la caractéristique mécanique. Une grandeur mécanique en fonction d'une grandeur mécanique. Le couple en fonction de la vitesse. Donc pour terminer, je vais parler des charges mécaniques entraînées par les moteurs à courant continu. Il existe plusieurs types de charges mécaniques. On peut avoir des charges mécaniques qui ont une caractéristique constante, quelle que soit la vitesse. Donc le couple résistant est constant, quelle que soit la vitesse. C'est le cas, par exemple, caractéristique de l'œil, par exemple. Ou gris. Il existe aussi d'autres types de caractéristiques mécaniques. On peut avoir cette caractéristique. Le cas d'une pompe. Au ventilateur.